Pensée du jour. Seuls ceux qui oublient d'où ils viennent cèdent à la tentation de maltraiter, d'humilier ou de rabaisser les autres. C'est un aveuglement dangereux. Quand Dieu t'a ramassé, quand il t'a porté quand tu ne pouvais pas te tenir debout, tu aurais dû comprendre que c'est exactement ainsi qu'il voudrait que tu traites les autres. La même grâce, le même amour, le même respect, peut-être même davantage. Mais au lieu de cela, certains montent et oublient. Ils pensent que leur élévation est méritée, personnelle, définitive. Ils deviennent aveugles à leur propre histoire. On ne comprend vraiment la blessure de l'humiliation que si l'on en a soi-même connu le moussir, qu'il soit public ou privé. C'est l'expérience directe du manque qui nous transforme. Premier point, de la pauvreté subie naît la volonté de ne pas s'enrichir seul en laissant son entourage dans l'abîme. Deuxième point, de la mendicité traversée naît la conviction absolue de briser le cercle de la dépendance pour les siens. Troisième point, d'un environnement épanouissant naît la responsabilité naturelle de rendre le monde environnant plus juste et plus agréable. Dieu ne bénit pas pour nourrir notre orgueil, mais pour développer notre responsabilité. La grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à la hauteur qu'il atteint, mais au nombre de personnes qui l'aident à se relever. Écoutez bien ceci, l'humilité protège la bénédiction. La compassion révèle la maturité spirituelle. Le véritable succès consiste à tendre la main à ceux qui sont encore là où vous étiez hier. Que chacun de nous choisisse d'être une échelle qui élève plutôt qu'un obstacle qui fait tomber. Car devant Dieu, notre grandeur se mesure à notre capacité d'aimer, de servir et de relever les autres. On peut se poser cette question. Pourquoi Adam a-t-il chuté face à la rise, aux manipulations et aux caprices du serpent? La réponse est que parce qu'il n'avait jamais été confronté à la dureté d'un environnement sauvage. L'histoire d'Adam nous enseigne également une leçon importante. Adam ne connaissait ni la rise, ni la manipulation, ni la tromperie des serpents. Il avait été créé dans un environnement parfait où le mal n'avait jamais façonné son expérience. Son innocence est devenue sa vulnérabilité. Sans discernement forgé dans les combats, la bonté reste naïve et vulnérable aux embûches du monde. L'innocence est une qualité, mais doit être accompagnée de sagesse. Si tu vois quelqu'un prêcher sur la douleur, la compassion, la justice, mais que sa propre vie est construite sur l'exploitation, l'indifférence, la manipulation, c'est qu'il parle de monde qu'il n'a jamais habité. Ces mots sont des locations, pas des maisons qu'il a construites avec ses mains. Le vrai leçon porte les cicatrices de celui qui les enseigne. Par exemple, dans la mendicité, on comprend que nul ne mérite de rester là. On devient gardien du relèvement des autres. Dans la pauvreté, on comprend qu'on ne peut pas simplement s'échapper seul. L'âme qui a connu le manque refuse de bâtir sa richesse sur les ruines d'autres. Dans la douleur, on développe le main douce pour ceux qui souffrent. On ne peut pas crier après celui qui s'aime. Dans un environnement épanoui à la fin, on cherche naturellement à créer cet épanouissement autour de soi. C'est contagieux comme une lumière qu'on ne peut pas garder pour soi seul. Dieu ne t'a pas relevé pour que tu oublies ceux qui sont encore à terre. Il t'a relevé pour que tu reconnaisses ceux qui sont à terre. Pour que tu saches que tu aurais pu être à leur place. C'est cela, être à l'image de Dieu. Non pas d'être au-dessus, mais de relever. Le jour où tu comprendras vraiment d'où tu viens, tu arrêteras d'humilier, tu arrêteras de détruire, tu arrêteras de bafouer, parce que tu verras dans les yeux de celui que tu allais blesser ton propre reflet.
ton propre moment de fragilité et tu comprendras, frère, que la vraie force, ce n'est pas de monter seul, c'est de relever. Voilà ce que l'expérience enseigne. Voilà ce que les cicatrices savent. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.